Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide consacrée au Smith & Cross. Smith & Cross qui est une référence dans le monde du rhum jamaïcain et qui fait son apparition depuis quelques années maintenant dans le milieu de la mixologie. On est sur un rhum de tradition anglaise produit à base de mélasse qui titre à 57 degrés d'alcool et qui est un assemblage de rhum issu de plusieurs distilleries de l'île de la Jamaïque et notamment la distillerie Hamden que vous connaissez si vous suivez la chaîne. En ce qui concerne le vieillissement, et puisqu'on est sur un assemblage, on serait sur un vieillissement compris entre 18 mois et 6 ans. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Alors tout de suite au nez, tu arrives sur un profil vraiment caractéristique de la Jamaïque, avec des fruits tropicaux vraiment rôtis, je pense à de l'ananas, il y a un côté épicé, un peu sur le poivre, il y a aussi un côté clou de girofle, enfin beaucoup d'épices, beaucoup de fruits, pas mal de boisé aussi, mais un boisé qui t'évoque pas un fût, qui t'évoque juste du bois en fait, comme de l'écorce d'arbre, tu vois, quelque chose d'un peu voilà, en dehors de la distillerie, vraiment une forêt avec un côté résineux comme ce qu'on peut trouver chez Hamden. Et en fait tous ces arômes là, c'est assez surprenant parce qu'ils sont tous arrondis avec une espèce de caramel qui vraiment fait caramel anglais, tu vois, extrêmement fluide, presque trop présent pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les 57 degrés pour le coup, ils sont pas si dérangeants que ça, tu vois. À l'aveugle, j'aurais pu te dire qu'on était effectivement entre 55 et 60. Ils sont bien là où ils sont, ni plus ni moins. Et ce côté épice vient presque les masquer un petit peu. Alors l'entrée en bouche, elle se fait tout de suite sur le caramel, un caramel qui est accompagné par une espèce de résine comme ça extrêmement collante, qui vient déposer sur les parois de la bouche vraiment des épices extrêmement fortes avec du poivre, vraiment le poivre beaucoup plus présent que ce que j'avais au nez. On est limite sur du piment là, tu vois, ça chauffe vraiment la bouche. Les 57 degrés ils sont très bien, ils sont vraiment très bien là-dedans. Et avec la déferlante d'épices et ce petit arrondi du caramel, tu pourrais presque te dire qu'on est en dessous de 55 degrés. Vraiment. C'est une bouche qui part un petit peu dans tous les sens pour le coup. On n'est pas dans un équilibre parfait, ça part vraiment dans tous les sens. Puis à mesure que tu reviens dedans, tu as vraiment l'aspect fruité comme ça qui fait sa réapparition. Avec des fruits mûrs, des fruits, je pense à de l'ananas toujours, d'un ananas très mûr, de la mangue. Il y a un côté peut-être très légèrement sur la poire. C'est assez particulier. Enfin, on a beaucoup de fruits comme ça qui viennent par notes successives et qui essayent de se frayer un chemin à travers cette avalanche d'épices très forte. Vraiment une avalanche. Toujours ce petit côté vraiment écorce d'arbre qui se redéveloppe sur cette bouche avec le côté résineux. Enfin, on a cette espèce d'ensemble comme ça, c'est un foutoir là-dedans, mais ça passe. C'est assez dingue. Faut pas chercher à comprendre, c'est la Jamaïque. Donc c'est une finale qui est plutôt moyenne, elle est assez étonnante. On a toujours le souvenir comme ça d'avoir eu vraiment ce poivre qui nous a vraiment marqué les papilles, qui nous les a un petit peu assommés presque. On a renoué avec le clou de girofle qui à un moment s'est dit « Eh tiens, salut, je suis là, je suis revenu. Vous vous souvenez de moi, j'étais là au début, bah ça y est, je suis revenu. » Enfin voilà, plein de petits arômes comme ça qui partent un peu dans tous les sens, même sur cette finale. Et c'est des arômes qui, malgré tout, sont quand même assez légers. On a toujours cette petite impression de caramel comme ça qui reste vraiment comme un tapis sur lequel tous les arômes ils se diffusent et ils s'évaporent aussi. Donc voilà, une finale qui dans l'ensemble est relativement légère, en tout cas par rapport à l'avalanche qu'on a pu avoir au moment de la bouche. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 30 à 35 € la bouteille. C'est un rapport qualité-prix qui est plus qu'honnête. Parce que pour 30 €, vous avez une belle approche du style, voilà, de la Jamaïque pure et dure, voilà, celle qui vous en met plein la gueule, niveau sécheresse, niveau funky, ça part dans tous les sens. Là vous avez vraiment cette petite approche avec un arrondi un petit peu sur le caramel qui pourra potentiellement guider des gens qui sont déjà habitués aux rhums de chez Appleton Estate ou de chez Worsley Park, voilà, qui sont des rhums jamaïcains peut-être un petit peu plus accessibles pour le grand public. Là vous avez vraiment quelque chose qui tape, parce que vous avez 57 degrés
degrés, et en plus de ça, vous avez un gros profil épicé. Donc ça conviendra pas à tout le monde, ça c'est clair. Néanmoins, je vais partir sur un 14 sur 20. Parce que je trouve que c'est un... Franchement, pour 30 balles, une bouteille à 57 degrés, déjà ça n'arrive pas souvent. Là, vous avez quand même une belle identité, une belle approche du style, je le redis. C'est quelque chose qui conviendra pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui conviendra à des gens qui sont soit curieux, soit avertis. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.